Bienvenue dans l'interview culture. Comédienne césarisée, moliérisée et même romancière, notre invitée du jour poursuit sa magnifique carrière avec une pièce de théâtre dont elle vient nous parler. Bienvenue Isabelle Carré. Merci pour cette entrée en matière. Avec plaisir. La pièce s'appelle La Campagne. Alors, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, c'est une pièce de Martin Krimp et donc ça se passe en Angleterre. Nous sommes un couple avec Yannick Chouara, mon partenaire, un couple de Londoniens qui décidons d'aller vivre à la campagne. Simplement, un soir, lui qui est médecin arrive en pleine nuit avec une jeune femme évanouie dans ses bras. Est-ce qu'elle est sa maîtresse? De quelle dépendance s'agit-il? Voilà, je ne vais pas tout révéler, mais ce sont en tout cas un trio avec beaucoup de secrets. Et Martin Krimp travaille toujours sur ça, sur des personnages avec des secrets et rend les spectateurs très actifs. C'est-à-dire que toutes les pistes ne seront pas révélées, à chacun de se faire son avis. Oui, c'est ça en fait. Déjà, il y va avec parcimonie. Au début, on a une pièce du puzzle, une deuxième. C'est comme un puzzle en fait, cette pièce. Un thriller. Ouais. Qui parle de violence intime aussi, mais à des milliers d'années-lumière de ce qu'on voit à la télévision ou au cinéma. Une violence qui rend le spectateur parfois ému, parfois c'est drôle, parfois c'est tendu, mais la violence n'éclatera pas, c'est un peu un blues. Pour parler des personnages, votre personnage, Corinne, c'est une femme qui a envie juste d'être tranquille, d'être bien dans sa vie. Elle est un peu, pas naïve, mais en tout cas pure, on va dire. Elle a envie d'y croire. Ouais. Elle a envie de croire à ce changement de vie. C'est drôle d'ailleurs parce que cette pièce a été écrite au début des années 2000, je crois, ou même un peu avant. Et depuis, il y a eu le confinement et tous ces citadins qui sont partis vivre à la campagne. Et elle le dit, pour essayer quoi? Pour essayer, oui, peut-être ça peut paraître naïf, mais pour essayer d'être plus heureux. Voilà, essayer d'être plus heureux dans un autre endroit, avec la nature autour. Et pourtant, elle sort peu. Elle va peu voir cette nature, elle est comme un peu sur son île, dans cette maison de campagne. Et la pièce commence, elle dit « J'ai pris une chaise et je me suis assise et j'ai simplement regardé le paysage. Et le paysage était magnifique. Et voilà, les nuages s'effilochaient, on était comme dans un conte de fées. Et ça commence un peu comme ça, comme dans un conte de fées. Et bien sûr, les choses vont se durcir. Absolument. Son mari, c'est Richard. Lui, justement, on sent au début, ben voilà, il veut tout faire pour que ça se passe bien et tout. Et puis, on se rend compte petit à petit qu'il a un peu une double face, ce Richard. Oui, il a des zones d'ombre. Je parlais tout à l'heure de dépendance. Est-ce qu'effectivement, c'est l'histoire d'un adultère? Est-ce qu'il a d'autres dépendances? Je ne veux pas trop en dire. Oui. Qui sont attachées à cette femme, à cette jeune femme qui l'amène comme ça, comme un chevalier servant dans ses bras, dit-il, pour la soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et on va découvrir petit à petit. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est dans l'écriture de Martin Krimp, c'est aussi merveilleusement traduit par Philippe Gian, c'est cette modernité dans l'écriture. Moi, j'aime bien aller au théâtre. Évidemment, les classiques, c'est savoureux, mais qu'on nous parle aussi de nous-mêmes. On est dans une période de transition, on a besoin qu'on nous tende un miroir et qu'il y ait cette modernité, que ça soit presque comme au cinéma, mais que ça se fasse devant nous, quoi. Et Martin Krimp, qui est venu voir la pièce d'ailleurs au théâtre de Sartrouville, où on l'a créée, alors, on était très heureux parce qu'il nous a adoubés, il a beaucoup aimé la mise en scène de Sylvain Maurice. Mais il nous a dit vraiment, moi je pars comme ça avec juste une image. Cette image, voilà, de cet homme qui arrive un soir alors que ses enfants sont endormis dans sa maison, avec une femme dans ses bras. Il part juste d'une image et tout s'improvise. Et nous, les acteurs aussi, on doit donner cette sensation-là d'improvisation, de ne pas savoir ce qui va se passer. Eh bien, vous parlez d'image, on va tout de suite regarder en image un extrait de La Campagne. Cette personne, est-ce qu'elle dort? Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Parce que pourquoi l'as-tu amenée ici? C'est mon métier que de l'amener ici. C'est ton métier d'amener une inconnue au milieu de la nuit dans notre maison? C'est comme ça que je le vois. Où est-ce que t'as trouvé ça? Où j'ai trouvé ceci? Où as-tu trouvé cela? Je l'ai trouvé sous le siège, je l'ai trouvé dans ta voiture. Qui est-elle? J'avais cette couverture sur moi, j'ai pensé que j'étais morte. Votre mari a failli me tuer ce soir, là-bas sur le chemin. Mon mari est médecin. Il est venu à la campagne pour être avec moi. J'ai dit que j'aimerais que vous partiez. La montre qu'il m'a donnée. Sortez! Et oui, et Isabelle Carré, vous alliez dire quelque chose. Non, il y a des scènes très drôles, il y a aussi des crises comme ça. Et puis, moi, je
pas le dévoiler quand même trop, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la comédie de mariage aussi, à certains moments. C'est formidable pour les acteurs, parce que c'est très riche, c'est très dense. Et on entendait la voix de Manon Clavel, qui est... donc, je parlais d'Yannick Chouara, mon mari, Manon Clavel, et donc peut-être cette maîtresse, en tout cas cette femme évanouie, qui débarque chez nous. Et elle est extraordinaire. C'est vraiment pour moi la révélation aussi du spectacle. Votre personnage, on sent bien que c'est pas facile pour elle. Isabelle Carré, qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner cette femme, Corinne? Comme vous le dites si bien, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est un couple qui s'aime. Donc il y a plein de contradictions. Il y a le désir d'y croire encore. Et peut-être d'effacer à chaque fois tous les indices, ou la façon dont lui essaye d'enrober les choses. Elle efface ça, elle veut y croire, et c'est très beau, je trouve, ce déni, quelque part. Et cet amour qui perdure malgré tous ces obstacles. Est-ce que vous vous retrouvez quelque part, je ne sais pas où, dans ce personnage? Est-ce qu'on trouve des points communs pour jouer ces personnages-là? Moi, j'ai toujours besoin, en tout cas, que ça résonne d'une façon ou d'une autre. Il y a des personnages que j'ai jamais pu interpréter parce que, je vous dis un exemple comme ça qui me passe par la tête. On m'a proposé 2 fois de jouer des mères infanticides. Alors là, pour moi, c'est impossible. Vu mon attachement pour les enfants, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas approcher ça. Je refuse de l'approcher. Donc, même si c'est passionnant d'un point de vue humain, mais voilà, il y a des choses qui me sont trop éloignées. Et oui, j'ai toujours besoin de me rapprocher. Il faut que ça résonne, il faut qu'il y ait des résonances, même si elles sont lointaines. Mais comme dans une rencontre, en fait. Ce qui est intéressant dans une belle rencontre, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Oui. Que je fasse un pas vers le personnage et qu'il m'apporte aussi quelque chose, que j'apprenne aussi de lui. C'est un spectacle avec une atmosphère très pesante. Est-ce que ça demande un Il y a travail... aussi des moments très drôles, Bien parce sûr. que lui, il s'empêtre dans plein de choses et c'est assez cocasse. Complètement. Mais il y a comme un étau, en fait, qui se Oui, resserre. voilà, c'est ça, on le ressent vraiment. C'est une préparation particulière pour arriver à... Parce qu'on le sent très fort comme... spectateur. Moi, personnellement, je me plonge juste dans les yeux de Yannick Chouara, dans sa façon d'interpréter ce personnage de Richard qui fait magnifiquement. Je regarde Manon, il y a cette lumière aussi qui nous aide, cette atmosphère. Et puis l'écriture, encore une fois, de Martin Krim. Qui nous embarque, voilà. C'est vraiment un grand auteur. Exactement. Eh bien, allez voir La Campagne. C'est effectivement un très beau spectacle, très profond. Ça se passe donc au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 22 janvier, donc c'est bientôt. Et puis au Théâtre National de Nice du 26 au 28 janvier. Merci infiniment, Isabelle Carré. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.